Il est cadre de l'UDPS, M. Emmanuel Tshibambe est notre premier invité. Bienvenue. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons aborder la question de la révision constitutionnelle. Ce sujet est encore à la une de l'actualité, une grande annonce du chef de l'État. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé sa démarche pour une révision constitutionnelle dans les jours qui viennent? Madame, d'abord, je commencerai à dire que je me pose moi-même mille et une questions. Pourquoi certains de nos compatriotes en font un débat? Parce que même la Constitution elle-même, elle prévoit d'être révisée. Il suffit seulement de faire l'usage du contenu de l'article 218. Elle vous dit, la Constitution, que non, je suis susceptible d'être révisé. Vous vous agrippez sur cet article à l'UDPS. Mais vous voulez que nous nous agrippons sur quel article? Ce n'est pas seulement, c'est pas un point de l'UDPS. La Constitution elle-même, elle prévoit des mécanismes d'être révisée. Là, nous parlons de la révision. Donc, sur ce point, moi, je pense qu'il ne peut jamais y avoir débat quant à ce. Mais ici, je voudrais préciser une chose. Vous m'avez présenté comme cadre de l'UDPS. Je voudrais que nous puissions un peu ruminer nos pensées jusqu'en 2005, l'année à laquelle on nous soumet cette Constitution. Vous savez, nous, l'UDPS, en son temps, nous avons boycotté cette Constitution parce que nous avions estimé, ce qui est une vérité éternelle d'ailleurs, que après, vous avez soutenu cette même Constitution, mais non, vous la boycottez non, encore. nous ne l'avons jamais soutenue. Jamais. Nous ne l'avons jamais soutenue. La personne qui engage l'UDPS, vous la connaissez, c'est M. Augustin Kabouya Tshilumba. C'est lui notre secrétaire général et président ad intérim. En dehors de lui, il n'y a pas deux. Ce M. Augustin Kabouya, est-ce qu'avez-vous vu Augustin Kabouya soutenir cette Constitution? La réponse, elle est non. Je disais, en 2005, nous avions estimé en son temps que cette constitution était une constitution. Madame, vous savez, dans le monde entier, nous avons trois types de constitutions. Nous avons ce que nous appelons la constitution octroyée. Ça se passe dans des pays monarques comme la Belgique. Je prends l'exemple en Afrique comme les Lesotho, le Maroc, le Swaziland. Nous avons ce que nous appelons également la constitution pacte. C'est quoi une constitution pacte? C'est celle que nous avons ici en RDC. C'est une constitution qui a été confectionnée par de belligérants. En tout cas, je ne m'en offusque pas, c'est ça la réalité. Et c'est une vérité éternelle, madame, comme je l'ai dit. Ça veut dire que le pays a été fractionné dans plusieurs morceaux. Il y a eu la rébellion à l'est du pays, il y a eu la rébellion à l'Équateur, par-ci, par-là, un peu plus partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir de Kinshasa n'ayant pas vaincu les rébellions et vice-versa, dans cet échec mutuel, ils se sont accoquinés pour nous donner une constitution par une voie, par un pacte. Or, la RDC, c'est un pays démocratique. Donc, la troisième et dernière constitution, ce que nous devrions, nous, avoir, nous, Congolais, étant un pays démocratique, ça aurait été une constitution référendaire. C'est-à-dire, madame, nous devrions avoir des élus, nous, nos élus, les élus de peuple, qui confectionnent une constitution et qui viennent vers nous, nous les soumettre par voie référendaire. C'est ça la procédure, madame. Ça n'a pas été le cas. Nous connaissons comment est-ce que le Parlement qui a confectionné cette constitution, comment est-ce qu'il a été composé? Par des nominations, par des belligérants. Et ils sont venus nous les soumettre parce que nous, peuple à son temps, nous étions faibles devant eux. Ça ne se passe pas dans un pays démocratique, madame. Vous pouvez sillonner le monde entier, les États-Unis, parce que je vois des gens... Vous estimez vous donner toutes les raisons pour réviser cette constitution, mais madame, il y a aussi... Est-ce que c'est une priorité maintenant? Ce n'est pas question de priorité, madame, ce n'est pas question de priorité. C'est question de voir d'où vient le mal. Je vais vous dire, nous sommes en train de passer, ça fait plus de 3 décennies. Nous pleurons la guerre à l'Est et tout consort, et patati et patata. Madame, je suis un chercheur en sciences politiques. J'ai fait l'exégèse de tout ce problème de notre pays. Je vous dis, je vous regarde droit dans les yeux, madame, la constitution en est un. Parmi tant de problèmes que nous avons dans ce pays, notre constitution, l'actuelle, qui nous avait été donnée par des belligérants,
constitue un des problèmes que nous déplorons dans ce pays. Si nous voulons mais pourquoi effectivement... ne pas résoudre d'abord les autres problèmes et finir par la Constitution? Mais madame, nous avons 10 problèmes dans le pays. Nous avons 10 problèmes qui gangrènent le pays. Pourquoi vous voulez sélectionner? Mais pourquoi nous avons commencé par la sécurité? Nous allons commencer partout. Le social, vous n'avez pas commencé avec tout ça. Madame, je dis, nous allons commencer partout. Notre souci congolais, nous devons expurger tous ces problèmes qui gangrènent le pays. Pourquoi vous voulez que nous puissions sélectionner? C'est ça le problème. D'ailleurs, vous me parlez de la question de la révision. Moi, je peux même aller plus haut, je peux même aller passer dans l'autre démonstration pour dire que moi, Emmanuel Tshibambe, ce que je dis, ça n'engage que moi. Moi, Emmanuel Tshibambe, et c'est le travail que je suis en train de faire depuis la nuit des temps. Je suis en train de mobiliser mes compatriotes, je suis en train de faire des colloques, des symposiums, des conférences par-ci, par-là dans des universités. Je suis en train de mobiliser le peuple congolais pour dire que cette conscience, nous devons la bannir. Cette même population que vous sensibilisez est aussi appelée par le FCC à barrer la route à la révision de la Constitution. Alors dans ces cas, nous sommes dans un État démocratique. Si le FCC estime, c'est une formation politique, si le FCC estime qu'ils peuvent nous barrer la route... Et également tous les autres, opposants, Fayoulou, il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, lui, il ne faut même pas citer parce que c'est un des partisans de pouvoir explorer cette constitution. Ne citez pas M. Sessanga, il est innocent. D'ailleurs, madame, c'est une voie démocratique. Moi, je serais d'ailleurs content si nos amis du FCC et de l'opposition estiment qu'ils peuvent faire barrage quant à ça. Alors, nous devons voir si réellement nous avons un peuple, nous disons oui, nous voulons que cette constitution soit changée. Si eux estiment que ce n'est pas le cas, alors nous irons chez... Nous irons chez... Toute la Constitution ou quelques actes? Je vous ai dit ici, notre mentor, le feu docteur Étienne Tshisekedi Ouamoulou, en 2005, madame, rebobinez vos pensées. Vous vous souviendrez que Étienne Tshisekedi Ouamoulou et notre formation politique, nous avions dit en son temps que cette constitution, je vous ai énuméré, que cette constitution était l'œuvre des seigneurs de guerre et que ça ne pouvait pas servir un pays démocratiquement. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi Ouamoulou et notre formation politique, nous avions dit à son temps, le jour où l'UDPS, nous l'UDPS, accéderons au pouvoir, laissez-moi finir ma réflexion, madame. Le jour où nous l'UDPS, nous accéderons au pouvoir, nous donnerons au peuple congolais une bonne constitution. Nous ne pouvons pas utiliser une constitution des belligérants taillés sur mesure au bénéfice des tierces. Non. Mais pour plusieurs observateurs, vous visez l'article 220 seulement. Mais pourquoi Madame, je vais vous dire une chose. Vous avez suivi les discours, du président de la République Kisangani. Il a fait mention aux articles verrouillés. Il a dit quoi? En ce qui le concerne, lui, en tant que chef de l'État, il a droit à l'article 218 de cette constitution que nous déplorons, lui confère ce pouvoir. L'article 218 ne confère pas le pouvoir au FCC, ni au Senko, ou à Cholo, ou à Mbongo. Non, ça confère le droit à une seule personne, et c'est le président de la République. Cette constitution, dans son article 218, ça veut dire que si nos amis estiment que ils vont faire barrage, alors nous irons devant le peuple, c'est le peuple qui va arbitrer au dernier ressort. Mais le peuple n'est pas de votre côté, hein. Est-ce que vous avez une balance des mesures pour dire ça, madame? Alors, si le peuple n'est pas de notre côté, allons auprès de ce peuple-là, et puis nous allons voir si le peuple va accepter notre proposition ou pas. C'est au peuple de décider. Le peuple réclame autre chose, monsieur Tshibambe. Madame, je vous dis, le peuple réclame tout à la fois. On ne peut pas sélectionner. Notamment la révision de la Constitution. Entre l'amélioration du social et la révision de la Constitution, vous pensez que qu'est-ce qui est plus prioritaire? Je vous ai dit ici, mutatis mutandis, il n'y a pas question des priorités. Nous avons un sérieux problème dans ce pays. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait même dit... Il y a des sérieux problèmes dans ce pays et il faut commencer quelque part. Parmi ces sérieux problèmes, il y a aussi la Constitution. Mais pourquoi vous en faites un reste? Pourquoi vous faites un reste, madame? Le plus grand sérieux problème, c'est la sécurité, monsieur Tshibambe. Commencez par là. Je vais vous faire une révélation, madame. Je vais vous faire une révélation. Peut-être beaucoup seront assagis par rapport à cette révélation. Est-ce que vous savez... Parmi les problèmes qui gangrènent l'Est de la RDC, il y a l'article 51 de notre Constitution et l'article 217
qui est d'ailleurs contredit, l'article 217, qui est d'ailleurs contredit par l'article 9 de la même Constitution, madame. Pourquoi les crimes parfaits n'existaient pas? Ils ont confectionné eux-mêmes de belligérants, ils ont confectionné cette Constitution en incrustant des articles qui se contredisent entre eux. L'article 217, je vous dis, madame, il est contredit par l'article 9. On ne peut pas laisser ça. Ça sont des salmigondis qu'on ne peut pas laisser. Moi, mon mentor m'a dit, le jour où nous accéderons au pouvoir, nous donnerons au peuple congolais une bonne constitution. Si, je l'ai dit et je prends tous les risques du monde entier, si nous, l'UDPS, même si je ne parle pas ici au nom de l'UDPS, je parle ici in tweet personnel, mais si nous, l'UDPS, nous arrivions à finir nos mandats et que nous n'avons pas donné au peuple congolais une bonne constitution, moi j'estimerais que nous avons échoué. L'UDPS, qui a plusieurs alliés au sein de l'Union sacrée de la nation, soutient la révision de la Constitution, mais qu'est-ce qui explique le silence des autres partenaires de l'UDPS? Depuis près d'une semaine que le chef de l'État a évoqué cette question, aucune réaction. Qu'est-ce qui cache cette réaction, à votre avis? Non, madame, vous êtes tout faux dans la mesure où moi j'ai vu certains partenaires, je peux même citer. Comme qui? À part Lissanga Bonga. Non, mais pourquoi vous dites à part vous, vous avez dit il y a une personne, madame. Quand vous dites Lissanga Bonga, ça veut dire il y a aussi ceux-là qui soutiennent quand même l'idée du chef de l'État. J'ai même vu le prof Njoli. Vous voulez que je cite? J'ai même vu le prof Njoli. Le prof Njoli n'a pas parlé de la révision. Non, il a parlé de quoi? Njoli a parlé de l'évaluation. Et est-ce que vous avez fait l'usage de l'intégralité de son tweet? C'est moi qui pose les questions. Bon, voilà, malheureusement, c'est vous qui posez des questions, mais voilà. je vous informe que le prof Joly s'est accommodé par rapport à l'idée du chef d'État de pouvoir revoir un peu cette constitution. Donc ça veut dire ceci, madame. Même au sein de notre famille politique. Cache sûrement, non, il n'y a pas de silence. Un front politique et puis il faut comprendre que nous sommes dans une formation politique. Chacun est libre de penser. Hein. Nous n'astreignons pas des gens de pouvoir réfléchir autant que nous. Chacun est libre de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'il doit faire. À l'Union sacrée, si l'UDPS seulement. Madame, je vous dis, il n'y a pas que l'UDPS. Si l'UDPS seulement soutient la révision de la Constitution et les autres partis ne vous soutiennent pas, vous faites comment? Je vous ai dit que nous avons certains de nos partenaires qui soutiennent notre idée. Moi qui vous parle, je vais citer les noms. Ils ne sont pas prononcés. Écoutez, ce n'est pas question de se prononcer. D'ailleurs, même la question de la révision de cette Constitution, ce n'est pas question d'affect ou d'envie de qui que ce soit. Non, je vous dis... Il faudra aller au Parlement, soit au référendum, vous aurez besoin de vos alliés. Mais ces alliés-là, apparemment, ne sont pas du même avis que heureusement, vous dites apparemment, mais moi, je vous dis que il y a certains de nos alliés qui nous accompagnent par rapport à ces... Et puis cette question, ce n'est pas question des partis politiques. C'est une question de peuple congolais, madame. Ce n'est pas question de partis politiques. Même nous, l'UDPS, là, nous ne faisons pas ça pour nous. Mais dans le peuple, il y a les partisans de ces partis politiques. Nous les faisons pour le peuple congolais, madame. Je vais vous faire encore une autre révélation, madame. On ne peut pas accepter. Pourquoi nos amis d'en face pensent que l'article 218 est un péché de lèse-majesté? Pourquoi? Mais en 2011, l'ancien président Joseph Kabila a révisé la Constitution et il a modifié des articles verrouillés. Où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'à Mbongo, Cholet, l'Église catholique et les autres, où est-ce qu'ils étaient? Je répète, en 2011, M. Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, a eu à modifier des articles et à changer certains articles, à toucher même aux articles intangibles. Je peux vous donner des cas d'illustration, madame. Que nos amis d'en face nous disent, par quelle magie l'ancien chef de l'État qui commence son mandat en 2011 et il sort en 2018. Qu'on nous renseigne ça, c'est quelle magie? Est-ce qu'il n'avait pas touché à l'article 70 qui est verrouillé? N'a-t-il pas touché? Il a touché. Par quelle magie l'article 220 nous dit que... Non, vous pensez déjà au glissement à l'UDPS? Ce n'est pas question de glissement, madame. C'est quoi alors? Ce n'est pas question de glissement, mais pourquoi vous voulez interpréter les intentions malencontreusement, madame? Ce n'est pas question de glissement, c'est question d'octroyer, de donner une bonne constitution à la République. Point barre. Vous estimez que celle-ci est très mauvaise? Je vous dis, elle est hyper mauvaise. Hyper mauvaise. Je vous dis, madame, je répète encore, parmi tant de problèmes que nous avons dans ce pays, madame, il y a la Constitution. Mais nous voulons résoudre tous ce problème. Là, vous êtes en contradiction avec le peuple hein, en disant que parmi tant de problèmes, il y a la Constitution. Mais si vous estimez que je suis en contradiction avec le peuple, madame, partout où je passe, je reçois, je suis vraiment très actif dans le média. C'est ça mon travail d'ailleurs.
j'ai des retombées. Dans toutes les émissions que je fais, même des symposiums que j'anime, j'ai des retombées. Donc pour dire que même moi, je n'ai pas une balance de mesure pour dire qu'il y a de ceux-là qui pensent que c'est mauvais, il y a un grand nombre de gens qui pensent que c'est bon. Je vous dis carrément, s'il y a des gens qui estiment que non, ils ne peuvent pas soutenir cette idée. Ah mais allons-y vers ce peuple-là et le peuple va trancher. Pourquoi ils hésitent? Pourquoi ils ont le droit de dire non et nous n'avons pas le droit de dire oui? Et ils ont le droit de dire non, mais nous n'avons pas le droit de dire oui. Alors, si nous avons le même droit que eux, mais allons-y vers ce peuple. Allons vers ce peuple et le peuple va trancher. Et on verra si réellement le peuple va rejeter notre idée. Et nous allons nous incliner devant ce peuple. Qui peut... Est-ce que vous pouvez marcher devant 100 millions de Congolais, madame? La volonté populaire demeure la loi suprême. Ce qu'un peuple a fait peut le défaire. Rien ne peut contredire ce qu'un peuple a fait. Donc, nos amis doivent se tranquilliser. Nous disons... Je prends l'exemple de mon aîné Sisanga. Vous connaissez, il y a même des vidéos qui circulent dans nos médias sociaux. Comment est-ce que notre aîné, Delis Sisanga, démontrait à quel point que cette conscience était vraiment calamiteuse et qu'elle comportait tant de problèmes que nous, aujourd'hui, que nous déplorons dans le pays. Je cite le nom d'Delis Sisanga. C'est pourquoi même d'entrée des juges, je vous ai dit, il ne faut même pas citer le nom de ces gens. Le professeur Mbata qui est de l'UDPS. Le professeur Mbata, c'est un individu. Le professeur Mbata, c'est un individu. D'ailleurs, madame, la question de la Constitution ne concerne même pas. La question de la Constitution ne concerne même pas. Excusez-moi, j'ai plein d'amis juristes. J'ai mes aînés, mes grands frères. D'ailleurs, je suis un fils d'un haut magistrat. Mon père, c'est un PG. Je n'ai rien à voir avec les juristes. Mais la question de la Constitution ne concerne pas les juristes, madame. Il faut mettre les juristes de côté. Il faut les mettre de côté. La Constitution, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. C'est que dans le monde entier, je vous ai dit, je suis un chercheur en sciences politiques. Dans le monde entier, ceux qui confectionnent des constitutions dans le monde entier, ce sont des politologues, ce sont des sociologues, des anthropologues, des communicologues comme nous. C'est ça. Donc les juristes, il faut les mettre de côté. Mais on peut aussi les associer. Parce qu'ils peuvent nous apporter quelques réflexions. Mais la rédaction, la confection, tout consort, vous verrez même que, même dans des cours qu'est-ce qu'on dit, dans des cours constitutionnels à travers le monde, je prends l'exemple de la France. La Cour constitutionnelle en France, qu'on appelle le Conseil constitutionnel, il est présidé par M. Laurent Fabius, qui n'est pas un juriste. Parmi les 9 membres composant le Conseil constitutionnel en France, il n'y a que 4 juristes. Donc, pour dire que cette question de la confection de la Constitution, il faut mettre de côté des juristes. Donc, le professeur Mbata, il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. Ici, ce n'est pas question du professeur Mbata. Il est question de voir les contenus de qu'est-ce qui cache dans notre Constitution, madame. Comment on peut vous demander, comment on peut... Nous avons fait des études, je présume même vous, je connais bien la rigueur de mon grand frère Jean-Marie Kassamba. Tel que vous êtes journaliste à TF50, connaissant Jean-Marie Kassamba, ça veut dire que vous avez un bon bagage, madame. J'estime que vous avez fait des très bonnes études, je présume. Est-ce qu'on nous a appris, même si je n'ai pas qualité de vous poser la question, est-ce que nous, à l'histoire de notre pays, on nous a appris que nous avons des groupes vulnérables dans ce monde, dans ce pays? Est-ce que nous avons des groupes minoritaires et majoritaires? On ne nous a jamais appris ça. Mais comment ça peut s'incruster dans notre Constitution pour parler? Là, je parle de l'article 51. On parle des groupes minoritaires et des groupes vulnérables. Ça n'existe pas en RDC. Ça, on le voit dans des pays comme le Rwanda, le Burundi et le Ouganda. Pas en RDC. Mais qu'est-ce que cela vient faire dans notre Constitution? L'article 51. C'est ce que je vous dis parmi les problèmes En conclusion, l'UDPS soutient la révision de la Constitution. Nous soutenons. Avec ou sans le soutien de ses partenaires politiques. Vous avez entendu la voix de notre leader, notre leader, bien entendu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a parlé de la révision en ce qui le concerne, parce que la loi lui donne ce mandat. Il a parlé par rapport aux articles verrouillés. Ça, c'est une question de la population. Lui, il ne peut même pas oser une seconde. Mais ici, moi, je vous dis, madame, moi, Emmanuel Tshibombe, je vous dis ici, c'est moi qui parle, ce n'est pas l'UDPS. Ayant fait l'usage du contenu de notre Constitution, l'actuelle que nous utilisons, moi, je pense que pour que nous sauvions ce pays, nous devons changer la Constitution. Nous devons changer. Moi, je ne parle pas de la révision. Moi, j'ai dit, nous devons basculer à la 4e République. Et c'est faisable, madame. C'est faisable. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un péché de lèse-majesté. Non. Il y a des exemples qui sont légions. Comment est-ce que la France est passée de la 1re République jusqu'à la 5e République? Et si cela est faisable en France, pourquoi pas en RDC?
Pourquoi pas en RDC? Emmanuel Tshibambe, cadre de l'UDPS, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. On va prendre le deuxième invité.